bonsoir à tous. Je commence avec une citation. Tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie, c'est l'ignorance et la confiance. C'est une phrase du célèbre Mark Twain. Je m'appelle Rita Osterbeck, comme disait Victor, et j'ai créé mon cabinet de naturopathie et Ayurveda en 2016. Puis, avec le temps, j'ai vu que mon chemin de vie passait par la transmission. Et aussi, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Donc, j'ai laissé un petit peu de côté mon blog et j'ai donc décidé de créer ma chaîne YouTube en mi-2018, il y a 1 an et demi à peu près. Et donc, Victor m'a demandé de vous parler de ça ce soir. Mais je voudrais vous parler donc de réussir sur YouTube, mais surtout de réussir. Parce que vous êtes tous, la moitié au moins de la salle, des thérapeutes en santé naturelle. Et quand on débute, on a tout un tas de peurs qui ont déjà été évoquées par mes collègues. La peur de ne pas avoir assez de clients, la peur de ne pas réussir à faire son site internet, la peur de ci, la peur de ça. La peur de ne pas réussir en fait. Et pourquoi on a cette peur de ne pas réussir? Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est la réussite. Notre société, elle nous tourne vers tant de chiffres d'affaires, une telle image sociale, une chose comme ça. Je voudrais vous parler de la réussite autrement ce soir. Donc, je voudrais vous parler des 4 Purusharthas. C'est une information qui nous vient des Védas. Ce sont les écrits indiens qui sont plus vieux de 5000 ans et où on a toute la connaissance sur la vie sur Terre. Et donc, on a 4 objectifs aux choses à avoir, à tenir dans notre vie pour avoir une vie réussie. Je vais vous parler surtout des 2 premiers, Dharma et Artha. Dharma, c'est un ensemble de règles éthiques, de morale, qu'on doit avoir à tenir avec nous-mêmes pour suivre notre chemin de vie et faire ce que nous aimons, ce que nous sommes venus faire sur Terre. Et Artha, ce sont un ensemble de biens matériels, donc notre salaire, notre chiffre d'affaires, il vient là-dedans, comme notre maison, tout ce qui est notre possession matérielle est là-dedans. Puis Kama, ce sont nos désirs et Moksha, c'est la libération, mais je ne vais pas vous parler de ces 2-là. Ce qui est intéressant dans les textes, c'est que ça nous est transmis que tout ce qui est art, donc tout ce qui est les biens matériaux, ils doivent être au service de notre dharma. Donc, ils ne doivent pas être ni insuffisantes, qui ne nous permettent pas d'accomplir notre dharma, notre mission de vie, ni excessives, qu'après avoir fait notre dharma, il reste de surplus. Okay? Et ça change complètement la conception de la réussite, parce que du coup, la réussite n'est plus un chiffre d'affaires qui nous est dicté par la société, c'est ce chiffre d'affaires qui va être en cohérence avec nos besoins aujourd'hui. Et je voudrais vous parler, donc Victor il m'a présenté tout à l'heure, j'ai créé mon activité après un voyage initiatique où j'ai eu l'opportunité d'aller en Inde et entre autres endroits, je suis allée en Auroville. C'est une ville complètement indépendante de l'État, où il n'existe pas de salaire, il n'existe pas d'âge de retraite. Les gens ils travaillent avec la base du don. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de faire quelque chose, que ce soit des travaux, qu'ils ont besoin d'argent pour quelque chose, cet argent il arrive. Et moi, quand j'ai créé mon activité, forcément, au début, on n'a pas le chiffre d'affaires qu'il nous faut pour vivre. On a un client, puis 2, après 3, et c'est comme ça qu'on commence. Donc au début, ça a été aussi évoqué, au début on n'a pas assez d'argent, mais j'ai décidé de continuer à faire toutes les choses dont j'avais besoin. Donc les voyages, pour ceux qui me connaissent dans la salle savent que je voyage beaucoup, et à l'époque je voyageais beaucoup, et j'ai continué à me former. Et vous savez que les formations en santé naturelle, elles coûtent assez cher. Et l'argent, à chaque fois que j'ai eu besoin, il est venu, au moment précis. Donc c'est juste pour vous dire que c'est possible. Alors vous êtes tous, la moitié de la salle au moins, des thérapeutes en santé naturelle qui débutent. Et quand on débute, il y a ces 2 grandes questions qui aussi ont été déjà évoquées, le pourquoi et le comment. On s'attarde tous sur le comment. Comment avoir tant de clients, comment créer son site internet, comment avoir plus de visibilité sur internet, c'est un petit peu le thème de ce soir. Mais s'il y a un message que je voudrais vous transmettre ce soir, c'est que l'important c'est le pourquoi. C'est l'alignement qui vient de l'intérieur, ok? Pourquoi vous faites ça? Et c'est ça qui va vous faire tenir, c'est ça qui va vous faire réussir, ok? Alors du coup, pour vous parler de YouTube finalement, en mars de l'année dernière, j'ai donné naissance à mon premier enfant, qui a aujourd'hui 10 mois.
Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que mon compagnon, qui est extraordinaire, il m'a proposé d'arrêter de travailler, qu'il s'occuperait du côté financier de la maison. Et ça, c'est une grande libération, parce que du coup, on n'a plus besoin d'un tant de chiffre d'affaires. Mais du coup, il y a ce pourquoi qui a crié, qui est venu vraiment de l'intérieur de moi et qui a dit « ne t'arrête pas de travailler », surtout. Du coup, mon pourquoi est devenu beaucoup plus important que mon comment. Et là, mon activité, même si je travaillais beaucoup moins, elle s'est développée beaucoup plus. Et notamment, là, je vais vous parler de YouTube. Donc, j'ai créé la chaîne YouTube il y a 1 an et demi à peu près, et je publiais une vidéo par semaine. Après cette prise de conscience, je publie une vidéo par jour du lundi au vendredi, par exemple. En termes de retour, avant cette prise de conscience, j'avais eu peut-être 2 ou 3 personnes qui sont venues au cabinet à travers YouTube. Bien sûr que j'avais d'autres personnes qui me trouvaient ailleurs, mais à travers YouTube, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, d'un coup, j'ai plein d'emails, j'ai des personnes qui se déplacent, je fais beaucoup de rendez-vous par Skype maintenant, des personnes qui sont de partout dans le monde. Donc il y a cette chose aussi qui a été évoquée auparavant sur les clients, ils sont partout. Il y a des personnes qui viennent des îles, qui viennent du nord de la France, qui profitent de leurs vacances à Marseille pour avoir un rendez-vous avec moi. Ils veulent absolument avoir un rendez-vous avec moi. Je collabore aujourd'hui avec un médecin ayurvédique très renommé qui a simplement accepté. J'ai juste fait une demande. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Et il m'a dit oui. Et juste comme ça, juste parce que j'étais alignée à ce moment-là. Donc aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je divulgue, je traduis ces vidéos de formation et je forme les gens gratuitement avec son aide. Ce qui m'aide beaucoup à me faire connaître, ce qui m'aide à grandir dans l'Ayurveda et à m'aligner encore plus dans mon chemin de vie. J'ai aussi des méthodes que je vends en ligne, donc les retours, ils sont là. La chose, elle se fait. Donc, juste pour vous dire que tout ça s'est développé encore plus pour moi. Je vivais déjà de mon activité, mais c'est développé beaucoup plus suite à ce déclenchement, suite à cette importance du pourquoi. Et donc, je reviens à cette phrase du début. Ce dont nous avions besoin pour réussir, c'est l'ignorance et la confiance. Je dirais que c'est l'ignorance, ignorer toutes ces croyances limitantes qu'on apprend quand on est petit. Cette chose que la société elle nous dit, il faut avoir un tel chiffre d'affaires, il faut avoir tel statut social. Si vous faites ce métier, ce n'est pas un bon métier. Donc toutes ces choses-là, il faut les laisser tomber. Et avoir la confiance en vous, la confiance dans la vie, la confiance dans cette petite voix intérieure qui vous parle, qui vous dit ce que vous devez faire, ce que vous êtes amené à faire sur Terre. Ça, c'est super important. Voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, YouTube. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux que je ne regarde pas du tout, que j'ai créé au début de mon activité et puis je ne me suis plus du tout occupée. Si vous voulez rentrer un petit peu et connaître un peu plus l'Ayurveda, notamment qui vous êtes, quelle est votre constitution selon l'Ayurveda et améliorer un petit peu votre style de vie, votre hygiène de vie, votre alimentation, je vous invite à regarder sur cette, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, ça. Voilà. Et vous aurez un quiz ayurvédique gratuit pour vous connaître et puis tout un tas de conseils pour suivre sur ce chemin-là. Et je suis ouverte à vos questions.